Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour ce temps de parole consacré à Ousmane Maïva. Pardon, alors ce visage, vous le connaissez toutes et tous, c'est l'un des plus anciens de l'équipe de Kwesi. Ousmane, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Alors d'habitude, vous êtes à ma place, hein, vous êtes sur un fond vert, vous êtes à l'extérieur, vous êtes avec des caméras, mais en général, vous parlez plutôt musique. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Parce que vous êtes le plus ancien de Kwesi FM, je parle de la radio. Je le disais il y a un instant, Kwesi FM aura 20 ans, 20 ans bientôt, l'année prochaine. Toute l'année prochaine, on va fêter les 20 ans de Kwesi FM. Mais depuis hier, 15 heures, il y a une nouveauté, une grande nouvelle pour Kwesi FM. Alors oui, il y a ce grand nouvelle, effectivement, c'est la deuxième fréquence de Kwesi FM. Ouais. Avant, c'était que 106.9 que vous le voyez sur l'écran. Ouais. Donc maintenant, on est arrivé à 96.17, c'est pour couvrir 96.7. 96.7, Ouais. c'est pour couvrir l'ensemble du territoire de l'île. Ouais, alors, faut pas s'inquiéter, le 106.9 existe toujours, Il existe mais le toujours. RDS, c'est-à-dire la machine qui gère ça dans l'autoradio, vous fait passer d'une fréquence à une autre automatiquement. Parce que jusqu'à maintenant, on savait qu'il y a des endroits où on ne recevait pas bien Kwesi FM. Exact. Jusqu'à maintenant, on couvrait 60% de la population. Et on faisait plutôt des beaux résultats. Aujourd'hui, on va couvrir 80% de la population. Ça veut dire quoi? Qu'on va avoir des résultats meilleurs encore? Alors, ça veut dire qu'on va avoir des résultats plus meilleurs aussi, Ouais. puisque Ouais. là, c'est la population aussi qui seront effectivement, qui sont déjà contents parce que depuis hier, vu la nouvelle fréquence, j'ai eu quand même des retours comme Ouais. quoi donc la fréquence elle donne effectivement, elle envoie et on est content d'entendre. Il y a déjà des gens qui exactement, il y a qui déjà ne nous entendaient pas, qui ne nous recevaient pas, qui aujourd'hui nous reçoivent. Exactement, donc comme la partie nord, le sud, donc on essaie quand même d'arroser effectivement. Et là, c'est 80% de la population qui arrive maintenant À recevoir Kwesi FM. Kwesi Alors FM. c'est vrai que jusqu'à maintenant on n'avait qu'un seul émetteur. Là ça va faire deux. On avait un émetteur qui est toujours basé à Combani, Combani, hein, sur exactement. les hauteurs. Le deuxième émetteur, qui date de hier 15 heures, est sur Petite Terre, à la Vigie, et arrose toute la côte est de Mayotte. Bien évidemment, ça va améliorer la qualité. Nous, on a deux émetteurs, et les autres, que ce soit nos confrères de Mayotte la première ou la plus grande radio, la plus importante radio de France, qui est oui. Énergie. Ces stations-là ont combien d'émetteurs? Alors, Énergie, ils en ont entre 6 et 8 émetteurs. Entre émetteurs et réémetteurs, hein, Voilà, ouais. exactement. Et puis, nos confrères, qui est la première, ils en ont 12. Ah oui. Donc, nous, avec les deux, déjà, une seule, on arrivait déjà quand même à donner plus, puisque c'est la première radio, Ouais. il faut bien le préciser, la première radio à avoir donné effectivement de l'information et donner aussi l'opportunité à tous les artistes locaux de venir, promouvoir bien sûr. leur musique. Oui. Ousmane, aujourd'hui vous avez 31 ans. Moi je me souviens de la première fois où j'ai vu un jeune homme, un petit garçon, arriver à Kwesi FM, ça ne me rajeunit pas tout ça, hein, arriver à Kwesi FM, on était au 5-5, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas ou qui nous écoutent de l'extérieur, c'est un bar, hein, qui est à côté de la barge en extérieur. barge, oui. On avait droit à un petit kiosque extérieur, on se mouillait quand il pleuvait. Et là j'ai vu arriver un petit garçon de 12 ans qui était passionné par la radio. C'était vous aviez 12 ans. Alors, j'avais 12 ans, mais à l'antenne, ça ne se disait pas que j'avais 12 ans, puisque la plupart, ils étaient surpris de venir me voir Ouais. dans ce petit Kiosque. kiosque. Ouais. Voilà. Donc, ils pensaient que c'était un ancien qu'il a 40 ans, Ouais. 45 ans par là, mais ce n'était pas le cas. Moi, j'avais exactement 12 ans et c'était ma passion. C'était comme le sport et j'aimais beaucoup effectivement faire de l'animation radio. Alors, ce qui est incroyable, c'est que, évidemment, à l'époque, il y avait beaucoup de bénévoles. Avant qu'on professionnalise un petit peu la radio, vous avez été
biberonné, c'est-à-dire vous avez été élevé au biberon Kwesi, vous avez connu la naissance de la télévision, le journal, la radio, forcément vous étiez au début. 20 ans de Kwesi FM, c'est déjà une vie, hein. C'est déjà une vie et j'en suis fier puisque aujourd'hui, malgré effectivement mon talent que j'ai dû donner, j'ai dû avoir espoir à cette fréquence, surtout à Kwesi FM, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, je vois effectivement la relève puisque maintenant, on a quand même des jeunes comme Addison qui s'y met. On a aussi pas mal de jeunes, Omar, etc. Aussi des stagiaires. Et ça, moi, de mon côté, je suis vraiment fier de ce métier. Et de ce que est devenu Kwesi FM. Comment on se positionne par rapport aux autres radios? Je sais qu'à Mayotte, il y a 27 radios. La radio la plus écoutée aujourd'hui, c'est Mayotte la première. Et nous, on se positionne comment? Alors, nous, on se positionne, Mayotte première, ok, mais nous, en termes de contenu, en termes de programme, ça reste effectivement, je ne veux pas dire que je suis à Kwesi parce que je donne effectivement le point fort, mais pour moi, ça reste effectivement la première. Kwesi reste quand même la première radio. En tout cas, c'est la première radio locale sur les 27 qui existent. Si on écarte la chaîne publique, qui a des moyens du service public, bien évidemment, effectivement, dans les audiences, Kwesi FM est la première radio, loin devant, y compris des grandes radios comme Énergie, etc. Il y a 5 radios commerciales, il y a, je crois, une vingtaine de radios associatives. Et effectivement, Kwesi FM est la première radio commerciale de l'île. Évidemment, on a plein de questions. Kwesi FM a été créé en 2004. 2004, en septembre 2004, le 24 septembre. Le 24 septembre. L'année qui vient va être une année d'anniversaire. Ça va être une année. Tout au long de l'année? Ça va être une année d'anniversaire et il y aura une surprise. Il faut juste rester branché, comme on peut le dire, sur 106.9 ainsi que 96.7 pour bien écouter, puisqu'il y aura des surprises à venir pour les 20 ans de Kwesi FM. Oui, avec, on va dire un tout petit peu, il y aura des grands artistes qui viendront tout au long de cette année. Et puis, des artistes qu'on a un peu oubliés, mais dès qu'on va donner leur nom, des gars comme Bohous, comme Elias, comme Mickey Dash, comme Toro Chamou, tous ces mecs-là qui ont fait aussi la gloire de Kwesi FM. Ils sont venus faire la promotion à l'époque de leur disque, de leur tournée, de leurs concerts, etc. Ils faisaient partie, et ils font toujours partie, de la vie de Kwesi FM, mais dans le cœur de Kwesi FM. Alors, moi, cette époque, je me rappelle bien, puisqu'il y en a beaucoup, effectivement, des légendes comme Bohous ou Elias, voilà. Donc, eux, ils savent, puisque dès le début, qu'ils commençaient effectivement à rentrer dans la musique, j'ai toujours été derrière, effectivement, à promouvoir effectivement leur musique. Ça a été des musiques les plus demandées. Je me rappelle d'une chanson de Bohous, Mouzouri. Voilà. Voilà, exactement. Je me rappelle de la chanson Masteré. Donc, ça rappelle vraiment à une époque où nous, on vivait bien et il n'y avait pas tout ça. C'est clair. Juste pour conclure, au tout début, Kwesi FM, c'était essentiellement de la musique et des animateurs qui passaient de la musique. Et puis, dans les années 2009-2010, on a commencé sur Kwesi FM à mettre de l'information. C'était la première radio de Mayotte qui mettait de l'information en plus de celle de Mayotte la première. C'était un pari complètement fou. Et au départ, on ne nous donnait pas cher de notre peau, hein. On nous donnait pas cher, on disait oui, vous allez crever. Voilà, exactement, crever et tout.
Mais on a eu toujours espoir. Et comme on le dit, on ne change pas une équipe qui gagne. En tout cas, moi, je suis toujours content de mettre en avant ceux qui ont permis à Kwezi FM d'exister. Vous en faites partie. Vous êtes le plus ancien. Il y en a d'autres. Hein. Mais on pense à tous ceux qui sont passés. Les 7-7, les Momo. Les DJ Sai. Qui nous ont appelés, qui nous appellent régulièrement. Les Camar, les Fred. Tous ces gens-là qui, pour certains, sont partis chez nos confrères Mayotte la Première. Mais on leur fait, tiens, un petit coucou. On sait que tous ces gens, même s'ils sont partis à l'extérieur, au fond du cœur, ce sont des Kweziman. Oui, ce sont des Kweziman, puisque à cette époque-là, Kwezi, c'était, il y avait effectivement, on avait une équipe de foot. Hein. Voilà, exactement. On avait une équipe de foot, on avait une équipe de rugby, toi qui en faisais effectivement partie. Donc, on était divers de choses. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup, Ousmane, pour cette information. Je la rappelle, à partir depuis hier, 15 h, et ça va durer pendant des années, une deuxième fréquence, le 96,7 pour Kwezi FM. Vous n'avez strictement rien à faire. Hein. Vous restez sur votre auto-radio, calez-vous sur Kwezi FM. Et quand vous allez rouler en voiture, votre autoradio va se caler automatiquement sur les différentes fréquences. Le but, c'est de mieux recevoir Kwezi FM un peu partout. Vous le voyez sur le visuel qui est derrière nous. Recevoir un peu partout, de meilleure qualité et donc de toucher plus de monde. Et si mathématiquement on fait des calculs, ce qui nous sépare aujourd'hui de Mayotte Première avec ses 12 émetteurs, nous aujourd'hui avec 2 émetteurs, peut nous permettre de commencer à gratter sérieusement nos confrères et non moins amis de Mayotte Première. Merci 1000 fois. Eh ben, c'est moi qui vous remercie et je remercie aussi la population puisque aussi la population, ils ont un grand jeu dans tout ça. Donc, continuez à nous écouter et de nous donner aussi de la force et vous verrez, on ira jusqu'à les 20 émetteurs. Ah ouais. Merci beaucoup Ousmane. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.